Cette vidéo a été tournée avec du Purell. Avant, après, pendant, on s'est désinfecté et tout. Là, genre, il y a comme pas de COVID. And I think to myself, what a wonderful world. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. J'ai un invité spécial qui est... Catherine Savard! Enfin, on s'est réunis aujourd'hui parce qu'on a cru que ça serait le fun de filmer notre réaction à la bande-annonce de Nadia Butterfly, parce que si vous le savez pas, le film dans lequel Kat et moi on joue, ben la bande-annonce vient de sortir il y a comme 2 jours quand on est en train de tourner ça, fait que peut-être il y a comme 4 jours quand vous regardez ça. Puis on n'a jamais encore vu la bande-annonce ensemble. Puis on n'a pas encore vu le film du tout. On va le voir pour la première fois le 25 août. Le 25 août, on va le voir pour la première fois. Donc c'est vraiment nos premières images qu'on voit. Ouais, en tout cas, ensemble. C'est ça, on va pas trop perdre de temps pour l'explication. Puis plus tard, dans le fond, après avoir regardé la bande-annonce, ben on a reçu des petites questions concernant le film. Fait qu'on va toutes répondre à vos questions. T'es-tu prête? T'as-tu quelque chose à dire? Ça va? Ok, on y va! Je connais pas grand monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr là, que la piscine à Moscou, la piscine à Budapest, c'était bien beau, là. Mais c'est quand même juste des piscines. 29,7, 29,9. 30,4, 30,7. C'est bon, guys. Come on. On y retourne. Et hop! Tu te rappelles-tu la première fois que t'as fait un 200 fly? Je pense que t'avais 11 ans. Je me rappelle tellement, là, je t'ai vu, je me suis dit, hey, elle va aller loin. Comme athlète de haut niveau, je sais qu'on rêve tous de remporter cette médaille olympique. Sincèrement, bravo, puis ça va vraiment pas être pareil sans toi. Hey là, d'un pied par l'autre, t'es capable! C'est quoi le but si je mets pas de marcher avec? 1, 2, 3, Je fais de la nage papillon. Papillon? Mais plus que... comme ça. Nadia, c'était, tout le monde le savait, ta dernière course. Est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire? Whether you're in the pool, I don't care. Whether you're in the audience, you go harder, all right? Le dernier moment, Je te là... donne les larmes quand je regarde ça. Le dernier moment, là, quand que le coach parle en français, en anglais, là, Ouais. ça met tellement une certaine, genre, puissance. Parce que dans le fond, C'est incroyable. la dernière scène que vous avez vue, quand c'est ça, comme Kat a dit, quand Ouais. le coach parle, c'est un acteur, un vrai acteur de Toronto qui était venu. Vous allez le voir dans le film, là, il va faire un speech, puis... Ben, il jouait le rôle de l'entraîneur principal de l'équipe canadienne, donc il fallait que ça soit un anglophone. Puis il y avait un speech, mais un speech comme avec l'intonation, là, c'est vraiment... ça vient nous chercher parce que ça fait beaucoup d'émotions, puis c'est vraiment ce qu'on a vécu aussi dans la vie réelle. Là. Ouais, en tout cas, on l'a pas vu, cette scène-là, on a vu un glimpse dans la bande-annonce, mais je pense que ça va être un moment dans le film qui va sûrement aller chercher beaucoup de gens. Mais je discutais de ça d'ailleurs, là, puis parce qu'on m'a demandé, comme, tu sais, beaucoup d'athlètes vont s'identifier à ce film-là. Puis je réfléchis à ça, puis je pense qu'en tant que tel, plusieurs personnes en général vont pouvoir s'identifier au film dans le sens où, tu sais, c'est la séparation, en fait, c'est le changement de vie qui se fait de l'athlète, mais c'est tous les micro-deuils qu'elle fait, dans le fond, la dernière fois qu'elle voit ses coéquipières, qu'elle voit son entraîneur, son physiothérapeute. Puis je pense que n'importe qui vit un certain deuil dans sa vie, qui vit une séparation, qui vit un changement de carrière, va vivre des micro-deuils. Fait que je pense que ça va pouvoir... Tu sais, plusieurs personnes de différents milieux vont pouvoir s'identifier au film, je pense. Ouais, vraiment. En fait, c'est des émotions universelles qu'on essaie de projeter dans le film. Vraiment. Ça va pas juste être la natation, mais je pense que ça va vraiment toucher plusieurs personnes. Ouais. Sinon, la bande-annonce, c'est quoi comment tu t'es sentie en regardant ça? C'est malade. Mais là, tu sais, c'est ça, nous, on l'avait vu la première fois individuellement, parce que c'est la première fois qu'on le voit ensemble. Mais à chaque fois, ça fait vraiment des petits frissons. Puis on a vraiment... Moi, j'ai vraiment hâte de le voir en vrai, ce film-là, mon Dieu! Puis aussi, la bande-annonce, je pense que ce qui rend ça
vraiment spécial comme en annonce, c'est de la musique est incroyable. D'ailleurs, la musique a été faite par Dom Plante, le frère de Pascal Plante, qui est le réalisateur du film. Ouais. Puis je trouve, je sais pas, ça vient vraiment la musique, ça fait tout changer. Parce que tu sais, quand on a vu des mini-bouts, dans le fond, quand on faisait la post-production, ça veut dire, on travaillait sur le film, mais après, puis tout ce qu'on voyait, tu sais, il y avait aucune musique, c'était raw, là, dans le fond. Puis juste voir ça avec la musique, c'est incroyable, la différence que ça fait. Puis aussi, ce qui est unique de la bande-annonce, c'est que, tu sais, des fois, tu regardes des bandes-annonces, puis on dirait qu'ils mettent toutes les meilleures parties du film. Puis quand tu regardes le film, après, c'est comme rien de nouveau parce que t'as vu genre les meilleurs shots. Ben là, il n'y a pas les punchs, là. Il n'y a aucun punch. Il manque un gros... On voit rien d'une grosse partie qui se passe dans le film. Je pense que la bande-annonce veut juste amener l'auditeur, le spectateur, l'auditoire à ressentir qu'est-ce que peut-être qu'ils vont ressentir dans le film. En tout cas, moi, la bande-annonce, c'est vraiment chapeau à la maison de production qui a fait ça. Félicitations. Je sais pas, c'est difficile de juger nous-mêmes, mais il y a eu vraiment des bonnes critiques jusqu'à maintenant de certains journaux. Je pense que t'en as partagé quelques-unes. Toi, t'es plus lu que moi. Ben en fait, on a lu des critiques de mettons, Hollywood Reporter qui ont fait une critique, c'est comme, pardon, mais c'est un espèce de long article que j'ai lu en diagonale très rapide, mais il n'y avait pas une critique négative, ce qui est malade, là. Tu sais, c'est allé dans le plus fin des détails, comme quoi chaque petit détail est incroyable. Puis comme je dis, c'est sûr que, tu sais, nous, c'est difficile de juger parce que ça nous concerne, mais, tu sais, il faut savoir que, tu sais, les goûts sont dans la nature, qu'on dit, fait que c'est sûr qu'il y en a que ça leur plaira pas. Il y en a que ça va leur plaire. Il y a certains bouts de films que probablement certaines personnes vont juger plus négatifs que d'autres, ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut juste s'en attendre, là. Je pense que c'est juste la réalité, là. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, on le sait, on est conscient de ça. On est des petits bébés dans le milieu. On va pas, c'est ça, on va pas. Chicanez-nous pas si vous aimez pas le film, venez pas insultez-nous pas sur mes Instagram, s'il vous plaît, soyez gentils. Oh mon Dieu. Fait que là, je pense qu'on peut passer à la partie du vidéo où est-ce qu'on répond à vos questions. Ok, première question. Est-ce que ça fait bizarre de jouer votre quotidien au lieu de juste le vivre? Cette question vient de Serge 844. Ben, est-ce que jouer notre quotidien, tu sais, comme... C'est que dans le fond, toute la partie qui était natation, on le jouait parce que c'était pas ce qu'on vivait réellement à ce moment précis-là. Mais vu que c'était des choses qu'on avait déjà vécues, les deux, tu sais, ça ne nous demandait pas un grand effort, là, beaucoup d'efforts le faire. C'était quand même assez naturel pour nous. C'est sûr que c'est dans des circonstances puis des conditions qui étaient pas... C'était pas des conditions de compétition, de championnat du monde, toutes parfaites, hein. Tu sais, on tournait de nuit, là, les courses qu'on faisait, ils devaient être rendus 4h du matin, on avait fait des 12 heures de tournage. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas les mêmes conditions, mais tout ce qui était natation, c'était assez facile à faire pour nous. Puis ce qui était autre que natation, parce qu'on a eu beaucoup de scènes aussi qui étaient pas dans un monde de piscine, ben ça a super bien été. Je pense que la complicité qu'on avait à la base, ben ça nous a vraiment aidé. Puis les gens qui nous entouraient nous ont énormément aidés. Il y avait une équipe pour tout, en fait. Puis ça a fait vraiment une différence. Puis ben, ça a été vraiment une belle expérience. Je pense que ça n'a pas été si dur à faire que ça. Il y avait évidemment des scènes plus difficiles, puis il y avait des moments plus difficiles. En vrai, j'en ai même pas nécessairement en tête là, parce que globalement, l'expérience était géniale. Mais c'est ça, fait que ça faisait pas tant bizarre, ça faisait juste naturel. Pour répondre à la question. Ouais, ben en fait... Ouais, on était vraiment conscients qu'on jouait notre vie et qu'on la vivait pas. C'était une partie de plaisir. Ok, une autre question. Avez-vous déjà vu le film ou pas encore? PS, j'ai beaucoup hâte de le voir. Ça, c'est Swim _ Chachou qui nous écrit ça. Salut, Swim Chachou. Mais on a répondu un peu, mais on l'a pas vu encore. Non, on n'a rien vu. On était supposé le voir fin mars. Puis là, le COVID est arrivé, fait que ça a un peu... tombé à l'eau, puis là, ben, on a eu un email il y a vraiment pas longtemps qui nous confirmait que c'était le 25 août à 20h du soir qu'on allait avoir une projection intime dans un petit cinéma et on allait suivre les consignes de la sécurité publique. C'est pas la première, là, c'est juste les personnes qui ont travaillé sur le film, en fait, qui vont voir ça. Peut-être le staff, les acteurs, etc. Ouais. Et avant qu'on l'oublie, une question, parce que on nous a posé vraiment beaucoup cette question-là, puis je pense que même sur les médias sociaux, il y en a qui posent aussi la question. C'est l'âge du film, en fait. C'est quoi la est-ce que c'est général, 13 ans et plus, je sais pas c'est quoi exactement les catégories. Mais on le sait pas encore, on n'a pas cette réponse-là. Puis, ben en fait, selon notre opinion, ben
C'est sûr que... Comment que Pascal, il disait ça? Parce que C'est Pascal... filmé... Les scènes intenses sont filmées pudiquement. Ouais, parce que c'est sûr qu'il y a des scènes qui vont peut-être pas, qui s'adaptent peut-être pas réellement à un public, un jeune public, mais il y a rien de vulgaire, il y a rien, tout est pudique, on voit rien. C'est juste que les scènes sont peut-être explicites dans une certaine façon. Ouais. Fait que je pense que ça va probablement être adolescent. Moi, plus je pense que que ça va être jeune peut-être minimum enfant. 13 ans. Je pense que ça va être PG-13. Mais Pour ça une va- auditoire avertie. Mais c'est ça qu'ils disent d'habitude. Ben non, mais ça, c'est quand il y a des meurtres ou des morts. Ah ouais! Je sais pas! Bref, il y a personne qui meurt dans Non, le film. d'habitude que c'est comme ce film ou cette scène contient des passages un peu plus explicites, comme on va dire. Ouais. Parce qu'on peut pas révéler tout, là. Pour quand un même, auditoire averti. De toute façon, les cinoches de ce monde vont le dire, là, Ouais, c'est j'imagine. ça. Goudzo va le dire lui-même. De Phil Baramba-Guertin, qu'on va pas y répondre, mais c'est très drôle qu'il dise ça. Est-ce qu'ils vont mettre vos faces sur les sacs de popcorn au cinéma? Oui. T'imagines-tu? La réponse c'est oui. Partout Ouais, au Québec. moi c'est ça, partout, là. Next. Salut, ça sort quand et est-ce que ça sera montré au cinéma? Une question qui revient beaucoup. Oui. Ça va être sorti dans tous les cinémas du Québec, peut-être à large Le au Canada. 18 septembre. Le 18 septembre. À Mettez partir ça. du 18 septembre, Ouais. en fait. Ça va aussi être, je sais pas si t'as des visionneurs de l'étranger. Oui, mais il y a j'en ai aussi- de la Belgique. Il a aussi été acheté en Europe, en France certainement, je sais pas ailleurs, mais il a été aussi acheté en France. Et les droits du film, en fait, le droit de diffusion. Fait que ça, on peut pas répondre vraiment quand est-ce que ça va être diffusé en Europe, mais il va l'être aussi éventuellement, du moins en France. Là, si tu me demandes dans le cinéma à Brossard, rue telle chose, on peut pas dire, là, mais... Ça dit dans tous les Écoute, cinémas du Québec, fait que ça peut-être... dit ça, dans tous les cinémas? Ouais. Tout. Ben là, peut-être que c'était une Même manière de Leclerc, parler. par là. 5 fois. Ça, c'était une manière de parler, mais dans la plupart, là, tu sais, ça- Non, mais écoute, je pense que tu es rendu là, tu pourras regarder Imagine dans ton que genre- cinéma à côté de chez toi, Même là. si t'en vas dans un cinéma, pis il y a genre Avengers d'un côté, il y a... Ta face de l'autre. Ouais, de l'autre. Non. Là, la personne va... En tout cas, j'espère que vous allez choisir un film québécois plutôt qu'aller voir les Avengers. Exact. Mhm. Ah, une autre question, quand est-ce qu'on pourra le voir? Ben, Catherine Paquette, on vient d'y répondre. C'est 18 le septembre. 18. Ça, je pense que ça a été quand même dit souvent. là. Tu sais, des fois, on met des captions. Là. Lisez-les. Ouais, lisez les captions, parce qu'il y a tellement de questions. C'est comme, on dirait Ouais. c'est comme, c'est une joke que tu me poses ça parce que je viens juste de le dire. Puis chose qu'on le met dans nos stories, on le met Sur Facebook, on le met sur Instagram. Facebook, sur Instagram, dans nos captions. Fait que tu sais, lisez les captions, là. Souvent on la met, là, on l'écrit. Ouais. Au pire, tu nous le demandes, ça nous fait plaisir de le dire. Et la dernière question en fait que j'ai reçue, c'est où est-ce que vous avez tourné les scènes? Fait que, On a vraiment tourné à plusieurs Ouais. endroits, là. on a tourné, mettons, 75% au Québec, puis 25% à Tokyo. Give or take, Peut-être, là. ouais, à peu près, là. Mais, ouais. Mais on était, oui, c'est ça, on s'est rendu vraiment à Tokyo, filmer les scènes dans Elle et les moi. rues. Puis je pense que ça va vraiment des belles scènes, là, c'était magnifique à Tokyo, puis c'était vraiment excitant à tourner, Ouais. là, c'était dans un environnement vraiment différent. On a tourné le plus de scènes possible ici au Québec, question de budget. Puis aussi, c'était toutes les scènes qui ont été tournées au Québec, c'était les scènes que c'était facile de faire comme si on était à Tokyo. Fait que soit de faire Ben, en fait, ça, c'est du graphisme, tout fait par des effets spécialistes. spéciaux. là. Ouais. Parce que, tu sais, vous allez voir éventuellement, je sais pas si je pense qu'on le voit aussi dans la bande-annonce, et vous allez voir dans le film, dans la bande-annonce, quand on sort, là, puis on est tous habillés en Canada, puis on a les mains qui se lèvent, etc., ben en arrière, là, on voit tout comme... Les toutes estrades les estrades sont remplies, tout ça. Ben, croyez-le ou non, mais ça, c'était au Parc olympique, en pleine nuit. Il y avait aucun spectateur, là. Puis là, c'est comme tout est... Le fond est genre bleu, tout ça. Tu sais, il y en avait du décor, mais ça sort tellement différemment. Tu sais, c'est tout des travails de vraiment de spécialistes, puis c'est incroyable, là. On croirait pas qu'on Non. était vraiment au Parc Vraiment olympique, pas. là. C'est vraiment cool. Ouais. Mais sinon, où est-ce qu'on a tourné d'autres? Au Parc olympique, on a tourné... À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, à la piscine à belle piscine. Saint-Hyacinthe. Ah, Page en Drapeau. Au Parc Jean-Drapeau. Ça, c'est la scène d'ouverture À du film, c'était l'hôtel Page en aussi, Drapeau. dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal. Non, c'était à l'hôtel le Cristal. Ah oui, c'est ça. On a rien, trouvé là. aussi tourné aussi dans une boutique de yoga, là, quelque part, sur la Rive-Sud. Je peux pas vraiment dire le nom. J'étais-tu que- là? Non, c'était Ok, la c'est première ça. journée, je pense que t'étais pas encore là. Mais il y a tellement de personnes, vous allez voir, si vous allez reconnaître probablement plusieurs
autres nageurs. Tu sais, là, on est les deux comme qui... Ben, en fait, dans le fond, ça parle souvent de nous deux dans les articles, mais faut pas oublier que comme quasiment toute la FNQ, la Fédération de natation québécoise, a participé au film. Fait que vous allez probablement reconnaître vraiment plusieurs nageurs de la communauté québécoise, puis même, je pense, un peu dans l'Ontario, etc. Il y a aussi des vrais acteurs qui étaient dedans. Pierre-Yves, salut Pierre-Yves! D'ailleurs, Pierre-Yves a été décrit dans l'article de Hollywood Reporter comme un Abercrombie & Fitch model with sex appeal. Mais ça, c'est notre coach dans le film. En tout cas. Mais ouais, on vous donne le défi que quand vous regardez le film, essayez de spotter le plus de nageurs que vous connaissez en background. Je pense que ça va être un jeu intéressant. Ouais. Il y avait vraiment une énorme équipe derrière ça, puis vous allez probablement reconnaître certaines personnes autres que nous deux. Donc, ça va être chouette pour ça. Fait que... c'est d'autres choses à dire. En fait, on espère que vous allez vous présenter en salle. C'est important d'encourager les films québécois, que ce soit le nôtre ou n'importe quel autre. Mais je dis nôtre, c'est pas notre film. Non, ça nous encourage pas, nous. Là, ça nous encourage pas, nous. Ça encourage vraiment le réalisateur et la productrice et tout le monde qui ont travaillé dessus, en fait, qui sont des Québécois. C'est le seul film québécois qui a été retenu à Cannes cette année. Fait que présentez-vous en salle. Piratez pas le film sur les internets, parce que... parce que c'est illégal! Piratez pas! On va passer à une dernière question. Est-ce qu'on serait allé à Cannes? En temps normal, serait allé à Cannes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mais finalement, il n'y aura pas de Cannes. C'est même pas reporté à l'an passé. En Cannes! Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ça. Qu'est-ce qu'il faut dire, Kat? Like and subscribe. Like and subscribe si t'as aimé la vidéo, puis si tu veux voir plus de vidéos par rapport au film ou des affaires de même, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, nous poser des questions, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Puis voilà, on se revoit le 18 septembre. Le 18 septembre dans un cinéma près de chez vous. Ciao! C'est bon. Franche-toi. Hein? Malaise! Plus. Ok, je vais. On devrait aller faire un câble! C'est ton nom, Est-ce que t'as regardé la... J'ai regardé ça. Ah shit. Oh my god, on a pas parlé d'être ensemble.